Bonjour François Gall. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le cofondateur de TNM, entreprise basée à Grasse, créée en 2018. Votre métier, c'est quoi? Le traitement de l'eau? Le traitement de l'eau à destination des particuliers essentiellement, mais également des professionnels de plusieurs typologies. On aura l'occasion d'y revenir. Oui, il y a différents métiers qui peuvent être évidemment associés ou qui sont des partenaires de votre entreprise. Comment ça marche? C'est quoi la technologie? Comment vous filtrez l'eau en fait? Alors, il y a deux sujets. Oui. D'un côté, la problématique du calcaire, qui est, alors, notamment dans le sud de la France, mais dans le nord aussi, en région parisienne, qui est un vrai problème à différents niveaux. Donc ça, c'est l'adoucissement de l'eau. Et de l'autre côté, la problématique de la filtration des indésirables qu'il y a dans l'eau, au premier titre duquel le chlore, qui est nécessaire pour le transport de l'eau, mais qui n'a pas forcément vocation à être ingurgité, et d'autres choses qui, malheureusement, font régulièrement la une des actualités, pesticides, métaux lourds, etc. etc. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une bonne qualité d'eau sans avoir recours aux bouteilles qui ne sont pas forcément très éco-compatibles. Évidemment, si on peut réduire, voire oublier l'eau en bouteille plastique, ça me semble une bonne idée. C'est quoi? C'est des filtres? Des filtres carbone? C'est quel type de filtre? Alors, sur la partie adoucissement de l'eau, on parle d'adoucisseurs d'eau. Ouais. Donc ça, c'est des appareils qui sont plus ou moins encombrants, suivant la taille du logement, qui vont se mettre à l'arrivée générale de l'habitation. Et après, la partie filtration, ça se met effectivement sous l'évier, spécifiquement pour le robinet de la cuisine, pour tout ce qui va être boire, cuisiner. L'idée, c'est de donner encore plus confiance dans l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, elle est quand même évaluée, elle est propre à la consommation, sinon elle sortirait pas du robinet. Donc c'est un peu votre démarche? Alors l'idée, c'est un peu touchy comme sujet, effectivement, entre l'eau qui est censée être la denrée alimentaire la plus contrôlée de France, et de l'autre côté, des scandales réguliers, et notamment, là, il y a l'ANSES qui a révélé sur leurs études, sur toutes leurs analyses entre 2020 et 2022, sur notamment le chlorothalonil, qui est un fongicide qui a été très, très, très utilisé en Europe, qui malheureusement n'est pas détectable par tous les laboratoires qui font les analyses. Donc la plupart du temps, il n'est pas mesuré. Mais l'ANSES, dans toutes les mesures entre 2020 et 2022, dans plus de 33% des échantillons, il a été retrouvé au-delà des normes de potabilité. Donc c'est malheureusement un peu comme dans l'urine des sportifs, on trouve que ce qu'on cherche. Et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc l'idée n'est pas de dire que l'eau en France est mauvaise, parce qu'effectivement on a la chance d'avoir une eau qui est meilleure que la plupart des endroits sur la planète. Mais peut mieux faire. Donc, on l'améliore encore plus avec vos systèmes. Je voudrais qu'on parle du diagnostic calcaire. C'est le point de départ, d'une certaine façon, quand vous contactez un client, que ce soit particulier ou entreprise? En fait, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que quand on traite son eau, on fait des économies. Et la plupart du temps, traiter son eau, c'est moins cher que de ne pas la traiter. Donc, effectivement, notre démarche, c'est de rencontrer les gens en leur disant qu'on va leur offrir une analyse de l'eau et chiffrer les économies qu'ils pourront réaliser. En moyenne, on est sur 80 € d'économie. Et quand vous avez une solution qui vous coûte 40 ou 50 pour faire 80 d'économies, j'ai envie de dire, c'est assez logique de franchir le cap. Et c'est pour ça que... Voilà. On progresse, on innove encore. Il y a de nouveaux systèmes de filtration ou de traitement de l'eau dure, du calcaire? Non, on progresse, j'ai envie de dire, comme pour la voiture, probablement plus dans l'efficience des systèmes que dans leur fonctionnement. Le principe reste le même depuis longtemps. Ce qui a été, on va dire, une nouveauté des dernières années, c'est ces systèmes de désinfection automatique qui sont intégrés à l'appareil, qui n'existaient pas il y a des années. Et donc, ce qui pouvait être l'un des reproches faits, c'est que ça pouvait devenir un nid à bactéries pendant des absences prolongées. Aujourd'hui, dans nos appareils de série, on a des systèmes de chlorinateurs, même principe que sur les piscines à sel, où on va venir électrolyser de l'eau salée. Ça génère du chlore, ça désinfecte l'appareil, et donc il n'y a pas de possibilité de développement de bactéries. Alors, vos clients sont d'abord des particuliers, on l'a dit, mais pas que? Alors, historiquement, nos clients sont des particuliers. Et aujourd'hui, en majorité encore des particuliers. Et cette année, on met vraiment un focus sur les restaurants. Parce qu'en France, on a encore le réflexe d'avoir, je ne vais pas citer de marque, mais une grande marque d'eau, de bouteilles d'eau plate et d'eau pétillante, quand on va au restaurant, ou la fameuse carafe. Un pays proche de Nice et de Grasse, qui est l'Italie, là-bas, ils ont vraiment 8 ou 9 restaurants sur 10, c'est de l'eau qui est filtrée sur place et gazéifiée sur place. Donc déjà, on élimine le transport et les bouteilles. Et là, on met vraiment le focus sur acquérir cette clientèle de façon à ce qu'ils proposent de l'eau filtrée
au lieu des bouteilles. Donc dans une démarche, on va dire, cohérente de transport, etc. Mais également, évidemment, une visibilité pour l'entreprise qui nous permet de mettre en place des partenariats avec ces restaurants et, j'ai envie de dire, de créer une synergie gagnant-gagnant. Dans vos partenaires, il y a aussi des plombiers, des foreurs, par exemple. Expliquez-nous ces partenariats. Alors aujourd'hui, les plombiers, les foreurs sont plombiers et foreurs. Nous, on est très tordo, j'ai envie de dire, chacun son métier. Et souvent, je ne vais pas mettre tous dans le même panier, mais les plombiers et les foreurs n'ont pas forcément la formation et les compétences pour dimensionner comme il faut l'appareil, rarement pour faire le suivi et l'entretien. Et la plupart du temps, ils vont se fournir de matériel chez leur fournisseur, qui sera bien dimensionné ou pas toujours, mais qui sera garanti 2 ans et sur lequel ils ne vont pas assurer de suivi, parce que des petits entretiens à une centaine d'euros, ce n'est pas, entre guillemets, rentable pour eux. Ils n'ont pas la logistique pour gérer ça. Nous, on va leur fournir le matériel, on va l'installer ou ils vont l'installer. Mais à côté de ça, on va assurer le suivi de leurs clients en prenant contact avec eux tous les ans pour faire l'entretien, ce qui nous permet de leur assurer une garantie de 10 ans pièces et main-d'œuvre. Et ça leur apporte là, par contre, une vraie valeur ajoutée pour un produit qui vont au final payer le même prix que chez leur fournisseur habituel, mais avec un service au-dessus. Ouais. Je voudrais qu'on vienne à l'engagement environnemental et finalement l'impact environnemental d'une activité comme la vôtre. On parlait des bouteilles d'eau en plastique. Est-ce que, c'est pas une colle, mais est-ce que la consommation d'eau en plastique, elle est corrélée à la qualité de l'eau du robinet? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est aussi évident que ça? Parce qu'il y a par exemple sur l'eau dure, sur l'eau chargée en calcaire, on sait qu'il y a des cartes de département, vous parliez des régions les plus frappées en France. Est-ce qu'il y a ce lien qui est fait par les consommateurs? Alors, localement probablement, parce que déjà il faut savoir que toutes les villes n'auront pas, tous les endroits dans la ville n'auront pas les mêmes taux de chlore dans l'eau, puisque le chlore a tendance à se transformer en des résidus qui ont moins de goût, moins d'odeur. Donc il y a des quartiers dans des villes où l'eau est très chlorée, d'autres moins. Et évidemment, plus l'eau est gênante au niveau du goût, plus les gens auront tendance à acheter d'eau en bouteille. Donc ça, oui. Et en France, on est champion de beaucoup de choses. Et en l'occurrence, de consommation d'eau en bouteille, on est champion du monde aussi. Est-ce que chez vos clients là, particuliers, il y en a beaucoup qui sont dans une démarche environnementale, qui vous disent, ou alors c'est d'abord l'économie qu'on va faire, les quelques dizaines d'euros qu'on peut faire par an? J'ai envie de dire, c'est un tiers. Il y a un tiers, c'est vraiment pour l'économie, un tiers, c'est plus pour le confort et protéger la maison, parce qui reste quand même l'investissement de toute une vie pour beaucoup de personnes. Et de l'autre côté, effectivement, le côté environnemental. Je veux arrêter de consommer de l'eau en bouteille plastique. Je veux arrêter de consommer des bouteilles en plastique. Je veux arrêter d'utiliser tout un tas de produits pas très écolos, d'adoucissants et autres qui finalement finissent dans l'eau et qui polluent la ressource. Et donc, lutter contre le calcaire, c'est aussi lutter contre tous ces produits qui sont utilisés et qui sont pas très vertueux. Ouais. Et dans votre démarche, vous reversez depuis la création de l'entreprise 1% du chiffre d'affaires à l'ONG, 1% pour la planète. Pourquoi cet engagement? On a souhaité contribuer tout simplement à notre échelle, à aider des associations qui sont dans ce domaine et notamment l'eau. Et SOS Grand Bleu, qui est une association de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui sensibilise notamment à travers des sorties avec les écoles et autres sur les enjeux de l'eau, que ce soit l'eau qu'on consomme, mais également la mer, l'océan, qui finalement contribue à notre aussi cadre de vie. Et c'est d'autant plus important quand on essaie de lutter contre la consommation de plastique, parce qu'on sait qu'une large part de ces plastiques se retrouve dans l'océan. Merci beaucoup François Gall d'être venu nous présenter TNM. À bientôt sur Bismart. C'est lors de notre débat, le vélo, notamment le vélo électrique, au programme.